Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, voici que nous poursuivons tout doucement notre élan de conversion dans cette deuxième semaine du temps fort de l'Avent. Si la première semaine nous invitait à rester éveillés et demeurer constants dans la prière, quant à cette deuxième semaine, l'auteur sacré par les lèvres de Jean le Baptiste nous appelle à préparer le chemin du Seigneur. Au regard de l'évangile qui fait l'objet de notre méditation, la voix du Seigneur se fait entendre de plus belle. Amen, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean le Baptiste. Chères sœurs, chers frères, chrétiennes et chrétiens, auditrices et auditeurs, sachez qu'une des grandes figures du temps de l'Avent est bien Jean le Baptiste, le précurseur qui a préparé la venue du Messie. Et Jésus, en faisant son éloge dans cette page de l'Évangile, ne le limite pas seulement à ses contemporains, mais dans cette comparaison, le Seigneur élève Jean le Baptiste au-dessus de toute la foule des hommes à travers toute l'histoire. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Quel paradoxe! Cela semble presque invraisemblable. En clair, pour notre Seigneur Jésus-Christ, le moindre chrétien, ou s'il convient de le dire, le dernier des baptisés est plus grand que Jean. Quelle grâce nous comble le Seigneur! Cette grandeur, ou que dis-je encore, cette dignité nous est conférée par le sacrement de baptême que nous recevons. La grandeur à laquelle nous élève le Seigneur s'exprime bien entendu par la vertu de l'humilité, l'abaissement, laquelle vertu Jean le Baptiste a fait sienne. C'est pourquoi, témoignant de Jésus en Jean 3, verset 30, il affirme « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue ». En tant que chrétien baptisé, notre grandeur réside dans l'humilité. Par ailleurs, on s'aperçoit toujours dans cette page de l'Évangile qu'un temps ancien passe avec Jean-Baptiste et un nouveau temps commence. En effet, Jésus inaugure une ère nouvelle pour l'humanité. De toute évidence, c'est l'ère messianique annoncée par les prophètes, surtout le prophète Isaïe. Mais nous reconnaissons en Jean l'homme charnière qui a fait prendre à l'humanité le grand tournant. Il a montré Jésus, voici l'agneau de Dieu. Il s'est effacé devant lui, conduisant tous les disciples vers Jésus le Messie. Bien-aimé du Seigneur, Jean le Baptiste fut le plus grand de l'Ancien Testament, mais le plus petit du Nouveau Testament est plus grand que lui. Oui, c'est bien de toi, de moi, de chacun de nous que cela est dit. Quel respect chacun devrait avoir de sa dignité de baptisé, de femme et d'homme remplis de la grâce de Dieu. C'est dire que notre choix de suivre le Seigneur Jésus est le meilleur. Ne désespérons jamais. Ne nous décourageons pas devant les difficultés de la vie.
Ayons toujours foi en Jésus-Christ. Il est fidèle. Il ne nous abandonne jamais. Puisse, par la maternelle intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, le Seigneur nous obtenir la grâce de la grandeur dans l'humilité. Amen.